Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi de la 7e semaine du temps ordinaire. Le texte de la première lecture de Jacques aujourd'hui que nous lisons nous fait comprendre quelle est peut-être l'origine d'une expression que nous utilisons beaucoup parfois et qui est dit Dieu voulant, Dieu voulant. Jacques dit, quand tu parles du futur, du demain, comme si tu étais maître de ton temps, tu es un insensé. Il faut toujours dire, si Dieu le voudra bien, si Dieu permettra bien. Et il faut comprendre cela, ce n'est pas une formule scaramantique, ça veut dire ce n'est pas une formule de, comme pour chasser les mauvaises choses, un peu, on peut dire, superstitieuse. C'est en fait pour reconnaître que notre vie appartient à Dieu. Notre demain appartient à Dieu. Mais c'est aussi une invitation à faire ce que tu as à faire dans le présent. En effet, il va conclure avec l'expression « Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire est un péché ». On y reviendra. C'est ce que nous appelons parfois omettre, omission, le péché par omission. Les gens pensent parfois que le bien que je peux faire, pour quelque raison qu'il y a que ce soit, je ne le fais pas. Il n'y a pas de problème. Non, c'est un péché. Ça veut dire que c'est un manque contre l'amour. Ne fût-ce que pour toi-même et pour le prochain. C'est un manque. Alors, l'évangile, quant à lui, Jésus nous propose de faire attention et nous demande de mûrir un peu dans un certain contexte, non? Je pense qu'une invitation à l'évangile a une demande de maturité. Selon quoi? Il y a des fois où nous nous comportons comme si ceux qui n'appartiennent pas à notre contexte, la vérité qui vient de la bouche de quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, je ne suis pas, je n'adhère pas. Si quelque chose de bon est dit par quelqu'un avec qui je ne suis pas en accord, je l'ignore. Si elle n'est pas dite par quelqu'un qui dirige mon groupe ou mon organisation, je la considère comme si ce n'était pas vrai. C'est une immaturité. Ça veut dire quoi? Faire le bien, faire quelque chose de bien, même si ça vient de la bouche de mon ennemi. Est-ce qu'on est capable de ça? C'est une chose sur laquelle nous devons vérifier. Est-ce que je suis capable de suivre une route bonne, quelque chose de prendre au sérieux, quelque chose de bien qui a été dit par quelqu'un que je n'apprécie pas, ou qui m'a même fait du mal? Est-ce que je prends la peine de demander, de réfléchir ce qu'il a dit est bien? Il y a des fois où on s'arrête au fait que telle personne, si elle ouvre la bouche pour parler, tout ce qu'elle dit est mauvais. Quel que soit ce qu'elle dit, ce n'est pas bien. Il faut faire attention. La maturité veut que je réfléchisse au fait que est-ce que ce qui vient de la bouche de tel qui est proposé est bien pour tous ou non? Parfois, on va contre des projets simplement parce que ce n'est pas nous qui les avons proposés ou parce que ce n'est pas la personne que nous estimons, que nous aimons, que vous voulons, qui l'a proposé. Ça arrive en politique. Si l'opposition ou si quelqu'un que je n'aime pas, qui n'est pas de mon, pense pas comme moi dans le même sens de mon idéologie, propose une chose, il commence un bien, j'arrive seulement parce que c'était fait par lui, je détruis. Je prends la peine, je remplace quelqu'un dans une situation, dans un service ou dans une tâche. Puisque la personne n'est pas en accord avec moi, mais elle a initié un bon processus, un bon projet, je le détruis simplement parce que je suis contre elle. Ça, c'est une immaturité, c'est de la bêtise. Jésus nous invite à plus de maturité. Que ce que nous faisons soit pour le bien. Même si ça vient de mon ennemi, si c'est bon, je dois continuer. Ça ne change rien. Le bien est bien, d'où qu'il vient. Ce n'est pas en appartenant au même groupe. Ce n'est pas parce qu'on n'appartient pas au même groupe. Jésus va dire, celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Si la vérité qu'il dit peut m'aider, ça veut dire qu'il est en ma faveur, même s'il est mon ennemi. Il faut apprendre cela. Pour ne pas tomber dans le fait, donc, dit Saint Jacques, être capable de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. C'est la conclusion de ce que Jésus dit aussi. Être capable de faire le bien, de le reconnaître en quelqu'un d'autre, de le suivre et de le soutenir même. Et ne pas le faire est un péché. Il est à confesser. C'est un manque d'amour. Que le Seigneur vous accompagne et qui vous aide à faire un bon examen de conscience dans ce sens. Quelles sont les personnes souvent, quel est le bien que j'ai déjà vu? J'étais clair, je pouvais soutenir, je ne l'ai pas soutenu, simplement parce que dans ma tête, la personne-là ne me plaît pas. Elle n'entre pas dans ma tête. Demandez pardon, allez de l'avant et prenez l'engagement de faire le bien quand on est en mesure de le faire. Loué soit Jésus-Christ.